Alors, je suis avec Baptiste de la compagnie Derail Dance qui va nous parler du dernier jour de Pierre. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, de quoi ça parle, le dernier jour de Pierre? Alors, le dernier jour de Pierre ne parle pas puisqu'il n'y a pas de texte, mais on va dire emmène les gens dans un univers entre rêve et cauchemar, et vraiment entre rêve et cauchemar, c'est-à-dire que du côté rêve il y a la douceur et du côté cauchemar il y a l'horreur par moment, dans une petite fable quand même, contemplative, où on suit Pierre, qui est une sorte de vagabond, qui dans un paysage hivernal erre et va tomber sur un village où les gens ont plaisir à l'accueillir, et il y a une petite fête qui se prépare, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes quelque part, et Pierre va peut-être même trouver sa place. Mais il y a ces brèches noires horrifiques qui sont ces matérialisations d'angoisse, de peur et de mauvais présages, vu qu'il s'agit du dernier jour de Pierre. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce sujet au théâtre? Pourquoi avoir choisi cette pièce en fait? Qu'est-ce qu'il y a qui t'a plu? Alors, ça a été d'abord l'envie, et l'idée a précédé l'explication de l'envie. Et l'envie était d'emmener les gens dans quelque chose de triste et beau, au plus possible, et avec un certain sérieux. Le spectacle n'est pas que sérieux, il y a un peu d'humour dedans, mais c'est très délicat, un peu comme un poème sombre, et dans l'espoir que les gens restent un peu inconsolables à la fin. Et après, la partie plus intellectuelle et plus réfléchie par la suite, c'est aussi de se dire que, vu que le théâtre permet de drainer en quelque sorte nos émotions et de les transformer, et transformer notre compréhension de la réalité, la tristesse a une belle part là, dans notre présent. Donc pour moi, ça faisait sens aussi d'emmener les gens dans cette chose-là qu'on peut fuir, qu'on peut éviter, mais que tout le monde traverse, que ce soit à la petite échelle, c'est-à-dire nos propres drames personnels, parfois juste amoureux ou autres, au drame global. Et ce grand écart-là était vraiment la ligne, le fil rouge de la création du spectacle. Et j'espère que la résonance que les gens en ont est entre l'individuel, l'intime, et le fort collectif, la conscience globale de l'ensemble, qui est pas à son meilleur jour malheureusement. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières dans la création des costumes, la mise en scène, l'interprétation? Il n'y a pas eu de difficultés particulières, mais on va dire qu'il y avait un gros cahier des charges, parce que le spectacle est gros dans le sens où il y a beaucoup de décors que les gens ne conscientisent pas. On ne veut pas que les gens sentent le poids de la magie, mais on veut qu'ils soient pris dans la magie. Et donc tous ces décors-là, en fait, ils sont volumineux. Et donc c'est plutôt le volume du spectacle qui a été dur à dompter pour le transport, parce qu'il est très transportable, le spectacle, pour voir son amplitude. Mais il a fallu penser tous les décors comme des sortes d'origami, pour pouvoir en fait mettre à plat tous les pans de petites maisonnettes, de ce village, de décors. Donc ça a été comment réfléchir le transport du spectacle, qui a pris quasiment la moitié du temps de réflexion et de construction que si on avait fait des décors de plateaux de cinéma, où on aurait construit en dur, puis détruit à la fin. Voilà. Si tu devais choisir 3 mots pour résumer la pièce, tu choisirais lesquels? Charme, détresse, magie. Je l'avais pas préparé, mais c'est bien, c'est bien. Et ça s'adresse à quel public? Alors, ça s'adresse à tout le monde, sauf aux enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a mis à partir de 14 ans. Après, c'est selon la sensibilité des gens, tout ça. Ce qui est certain, c'est que c'est pas un propos, vu qu'il s'agit d'une tragédie et qui plus est assez abrupte. C'est pas un propos qu'on tient aux familles. On a d'autres spectacles qui s'adressent aux enfants, aux familles, et où on a un certain message à leur donner, tandis que là, c'est vraiment un spectacle qui s'adresse aux adultes. Voilà. Et pas du tout aux gens forcément habitués au théâtre. On a vraiment, j'ai dit ça récemment dans une dernière interview, pour dire qu'on crée nos spectacles comme si c'était le premier que les gens pouvaient voir. Donc la dimension d'émerveillement, c'est pour ça que les gens, malgré l'horreur du spectacle en quelque sorte, ressortent souvent avec beaucoup de sourire, parce que je pense que ce côté charme dont je parle, de la découverte en fait du monde incroyable de la marionnette et du
spectacle visuel, eh bien, l'emporte et la note de fond voilà, des gens qui viennent découvrir ça. Donc c'est pour tout le monde, Oui. et surtout toute culture confondue, dans le sens où il n'y a pas de texte, donc il n'y a pas la barrière de la langue, et c'est ça qu'on recherche aussi, comme a pu le faire le cinéma muet avant. Oui. Voilà. Et quand le public vient te voir, quand il vient voir la pièce et les personnages, la compagnie veut que les gens repartent avec quel message, quelle image, en plus de passer un bon moment. Je sais pas précisément. Je sais pas précisément, mais j'espère bien dans le mot inconsolable, c'est un peu ça que je recherche aussi. Alors, je suis profondément pas pessimiste du tout. Pourtant, c'est mis à l'épreuve en permanence. Mais j'avais surtout pas envie qu'avec ce sujet de l'espoir, qui est fragile et qui vacille, je le dis au début du spectacle dans un tout petit discours très bref, le vacillement de l'espoir et du désespoir, j'avais surtout pas envie qu'on fasse la thèse, l'antithèse, la synthèse et qu'on reparte avec de toute façon il y aura toujours une lueur d'espoir. Non, là le spectacle termine de façon très noire sur le thème de l'autodestruction, qui est symbolique dans le spectacle mais qui peut résonner avec des choses horribles à l'échelle individuelle. Et la symbolique de ça à l'échelle du collectif, donc de ce qui fait que on est humains ensemble, est pour moi très parlante et tout le monde la traverse, tout le monde y pense. Il y a même la santé publique qui s'en préoccupe, de la santé mentale, de tout ça. Donc que ce soit pas forcément aisé de repartir avec. Et d'ailleurs certaines personnes nous le disent, elles ne parlent pas à la fin, ou on a même la chance parfois des gens qui laissent arriver les larmes, tout ça, parce que s'ils sont pris, ils sont pris, donc voilà. Mais en tout cas, on ne veut pas non plus ternir ou assombrir ce qui est déjà très sombre. Donc c'est juste que ce soit pas simple. Et que si c'était un cauchemar, qu'il soit assez horrible pour avoir envie d'en sortir, quoi. D'accord. Voilà. Et enfin, question plus professionnelle, pas personnelle, professionnelle. Pourquoi un programmateur devrait-il s'intéresser à cette pièce ? Eh bien, je pense qu'il y en a peu qui ressemblent à celle-ci. Donc, je sortirai la carte de la singularité pour commencer. Donc ça, c'est, je pense, l'atout le plus fort. L'autre, c'est qu'il y a encore une énorme marge de visibilité à donner à l'art de la marionnette. Et qui plus est, pas forcément pour adultes, mais en tout cas pas forcément que pour enfants. Et ça, c'est pas un combat, mais je veux dire, c'est une conscience à avoir encore longtemps, je pense, là-dessus. Et aussi parce que nous défendons un théâtre de groupe, donc on est plusieurs, donc le spectacle a un coût. Vous êtes combien en tout ? On est 8 et il y a 6 manipulatrices au plateau. Tous nos spectacles ne sont pas aussi gros, mais celui-ci il en fait partie. Et la valeur du travail de groupe, parce que ce spectacle ne peut pas exister avec juste une personne debout avec un pied de micro au centre de la scène, c'est vraiment une aventure de groupe énorme, et même en amont, il y a plus de 20 collaborateurs qui ont travaillé sur le projet, beaucoup de théâtres qui ont soutenu. Donc en fait, c'est aussi, je dirais, comme un acte d'engagement que de programmer aussi des spectacles qui sont à soutenir, parce qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça. Et il faut les soutenir tant qu'il en est encore temps. Voilà, je terminerai par dire ça. Donc le dernier jour de Pierre, c'est à 10h20 jusqu'au 26 juillet. Non, jusqu'au 19. Jusqu'au 19. Voilà, encore 2 représentations. 2 représentations et c'est au Théâtre du Train Bleu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Baptiste. Merci à vous.